Le député La République En Marche, Bruno Kettel, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes député de la 4e circonscription de l'Eure, député donc de La République En Marche. Je précise que vous ne faites pas partie, sauf erreur, de la commission chargée de l'enquête parlementaire. C'est une erreur, parce que j'en fais partie. Vous en faites partie, voilà, donc l'erreur est corrigée. On en parlait avec Bruno Darou à l'instant. Est-ce que vous pensez qu'il est temps, à présent, pour le président de s'exprimer dans cette affaire ? Non, ce n'est ni son rôle, ni de sa dimension, si je puis me permettre. La commission d'enquête a entamé ses travaux ce matin. Un certain nombre de procédures judiciaires sont en cours. Il faut maintenant nous laisser travailler. Nous allons avoir des auditions jusqu'à tard dans la nuit. Nous avons un petit mois pour élaborer nos travaux d'enquêteurs. C'est la commission des lois qui est chargée des prérogatives de la commission d'enquête. Et dans l'intervalle, je crois qu'il faut que les pouvoirs publics reprennent leur plein fonctionnement, ce qui est le cas actuellement à l'Assemblée nationale, où nous pouvons enfin reprendre nos travaux. Un préfet de police, Bruno Kettel, qui parle de copinage malsain, ça veut dire quoi ? C'est assez inédit dans la bouche d'un quelqu'un à ce niveau de responsabilité. Est-ce que ça veut dire qu'Alexandre Benalla a profité de la protection de l'Élysée ? Je pense qu'il a voulu dire par là qu'un jeune homme de 25 ans, qui avait une fonction certes précise auprès du chef de l'État, avait peut-être usé ou abusé de cette prérogative ou de cette fonction pour disposer de moyens le 1er mai en tant qu'observateur, ce qu'il avait demandé à être pendant ces manifestations. Mais qui l'a laissé faire ? Ah, ça, c'est l'enquête qui le dira. Elle démarre, je vous le rappelle. Maintenant, les enquêtes permettent de démontrer qui, à l'échelle de la préfecture ou des services de police, a pu effectivement l'autoriser à être présent ce jour-là en tant qu'observateur. C'est quelque chose qui se fait très souvent. C'est pas la première fois qu'une personnalité ou qu'une personne extérieure, à l'aune de ses fonctions professionnelles, est invitée à observer le fonctionnement de la préfecture de police et plus précisément des forces de l'ordre pendant des manifestations du type de celle de 1er mai. Enfin, il a clairement outrepassé le stade simple d'observateur, ce 1er mai-là. L'action, on est bien d'accord, c'est un comportement isolé, regrettable, qui doit maintenant trouver une réponse judiciaire. Et j'ai compris hier à la nature de la mise en examen dont il était l'objet que les choses étaient en route. Est-ce que les explications de Gérard Collomb tout à l'heure devant la commission à laquelle vous participez donc vous ont satisfaite, lui qui dit ne porter aucune responsabilité, avoir fait le travail ? Effectivement, il est dans ses prérogatives et la nature de ses réponses nous l'a confirmé. Je crois qu'il, depuis le début, par des éléments parfois inexplicables, cette affaire a pris une tournure dont on pourra se rendre compte dans quelques semaines qu'elle ne l'aurait peut-être pas méritée. Nous sommes en fonction chacun à notre place depuis 1 an et pour la première fois, il y a un grain de sable qui s'appelle Alexandre Benalla qui, le 1er mai, a commis des actes scandaleux et inacceptables qui doivent trouver, encore une fois, réponse judiciaire. Et la forme de son activité professionnelle auprès du président de la République, a peut-être un peu attisé l'ensemble du débat et bloqué le fonctionnement normal de l'Assemblée nationale pendant 3 jours, ce que je regrette à titre personnel. Vous pensez que l'opposition profite en quelque sorte de ce que vous appelez un grain de sable pour s'engouffrer dans la brèche ? Écoutez, j'ai entendu des mots très forts, comme forfaiture, comme barbouzerie. Je pense qu'ils sont allés un peu loin et qu'on aura tout loisir de pouvoir le démontrer dans les semaines à venir quand la commission d'enquête aura terminé ses travaux et qu'il sera démontré qu'il s'agit là d'un acte isolé, regrettable, inacceptable. La première sanction dont est frappé M. Benalla, c'est son licenciement. La seconde sanction dont il sera frappé, ce sera la réponse de la justice à ces actes. Encore une fois, illégaux. Merci beaucoup Bruno Kettel. On vous laisse donc repartir dans cette commission.